Moi, je trouve personnellement, il y a beaucoup des événements qui sont un peu trop focusés sur des hommes. Alors le mentorat, c'est souvent quelque chose dont on ne se rend pas compte en fait. Moi-même, je fais du mentorat à l'Université de Genève et l'idée du mentorat plus spécifique comme ça dans un bureau d'égalité est un petit peu différente. C'est d'essayer de donner des conseils divers et variés aux jeunes personnes qui veulent faire la carrière académique. Ça peut aller de la relecture de dossiers pour des demandes de financement, aux conseils pour essayer de trouver une crèche, aux conseils pour garder son poste lorsque l'on est enceinte et qu'on est une étudiante. Le fait d'avoir terminé un Ironman et surtout d'avoir réussi à me qualifier pour les championnats du monde à Hawaï qui ont eu lieu il y a quelques semaines, je crois va ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre dans ma vie et j'aimerais beaucoup pouvoir inspirer d'autres femmes principalement, mais pourquoi pas des hommes, à croire en leurs rêves. Ce rêve, c'est ma maman en fait, qui me l'a, par son décès, il y a un peu plus d'une année, qui me l'a transmis. Quelque part, je crois que c'était un message. Alors sur la question des mentors ou de l'inspiration, oui, il y a évidemment beaucoup de gens qui m'ont inspirée tout au long de ma carrière. Je dirais que je croise des gens tous les jours qui m'inspirent. Ça peut être de la femme au foyer aux scientifiques que je croise à l'EPFL tous les jours. Ce qui m'intéresse ou ce qui m'attire chez ces modèles, ces rôles, ce sont finalement l'énergie qui se dégage de ces personnes, la passion qu'elles ont en général dans le travail qu'elles font, et puis le positivisme qui s'en dégage. Alors, le projet de stimulation de la moelle épinière chez les paraplégiques a débuté il y a une quinzaine d'années. Sans moi d'abord, c'était le groupe du professeur Grégoire Courtine qui a débuté. Et puis ensuite, moi je l'ai rencontré il y a 6 ans, au moment où il est arrivé à Lausanne. Et comme dans ma fonction, je fais déjà beaucoup de stimulation, tout genre du système nerveux, c'était pour moi une occasion d'entrer dans un nouveau projet. C'est il y a 6 ans, alors qu'il avait jusqu'à présent uniquement fait des travaux chez le rongeur. Il m'a proposé de l'accompagner dans la phase d'après, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'homme. Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de poste, de carrière ? Je pense que tout d'abord, il faut avoir l'envie. Il faut avoir une passion, il faut aussi être prêt à prendre quelques coups, parce que c'est jamais un long fleuve tranquille. Et puis, je dirais, pour une femme, particulièrement si elle a des enfants, je crois qu'il faut apprivoiser le sentiment de culpabilité. La femme, je pense qu'elle ne demande pas assez et elle essaye de trop faire. Moi, j'ai demandé à ce que chaque chef de région ait un plan d'action pour 2018, 2019, 2020. Ils peuvent décider comment ils veulent le faire. Et un exemple serait de connaître par exemple 30 femmes dans une région en particulier, de les rencontrer. Et lorsqu'on a tout d'un coup un poste à repourvoir, eh bien qu'on s'assure qu'on puisse parler avec ces personnes-là. Les quotas sont vraiment des choses qui, à titre personnel, ne m'intéressent pas. On veut vraiment avoir une approche qualitative et pas quantitative. Maintenant, on veut vraiment passer de la volonté à l'action. Et là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. La neurochirurgie en soi, c'est vrai que j'étais un peu pionnière, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup avant moi. Maintenant, il y en a de plus en plus. D'être pionnier, ça ne veut pas dire que c'est plus difficile, c'est plutôt de montrer que c'est possible. Moi, j'ai plutôt toujours tendance à oublier les choses pénibles. Donc je n'ai pas l'impression que ça a été particulièrement difficile. C'est clair que c'est un gros investissement. C'est un investissement de vie, d'un choix de vie, un choix des sacrifices, mais que je ne vois pas comme vraiment des sacrifices.